Bonjour, bonsoir, bien-aimés fidèles internautes de notre émission Les Rachetés de Jésus-Christ. Grande est notre joie de nous retrouver encore une fois dans le cadre de notre émission Les Rachetés du Seigneur. Et nous tenons vraiment à vous saluer et à partager ces grands moments avec vous. Et surtout, à ne cesser de vous inviter à vous joindre à notre page Facebook pour vous permettre de suivre nos émissions et aux autres aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube en écrivant Prophète Jean Kandolo, et c'est là d'être connecté et de suivre permanemment nos différentes émissions. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est dans le cadre de notre programme. Nous nous excusons comme nous avons eu à lancer que nous commencerons une semaine, un séminaire du lundi au vendredi de 21h à 22h, mais cela a été un tout petit peu perturbé par le problème électrique, ne nous a pas permis vraiment de respecter notre programme. Pour cela, nous nous inclinons vraiment et nous demandons pardon pour cette perturbation auprès de tous nos internautes. Toutefois, en demandant pour vous qui aimez cette émission, si Dieu vous met à cœur, vous pouvez vous joindre pour contribuer à l'accomplissement ou à la réalisation à temps réel de nos émissions. Voilà, cela n'est pas notre objectif. Si nous sommes là, c'est pour partager la pensée du Seigneur. Voilà, avant d'aller loin, nous allons lire, d'abord prier pour demander la grâce du Seigneur pendant le temps de notre émission. Prions. Seigneur notre Dieu, par le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce temps merveilleux, ce moment particulier que tu viens de nous accorder, de nous tenir au-devant de tous ces milliers d'âmes qui sont connectées à notre page et à partager ta pensée. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ, pour la grâce et les bontés que tu ne cesses de nous renouveler. Père, si nous sommes là, c'est parce que tu as mis en nous, Seigneur, ce fardeau. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide et nous accorde l'énergie tant physique que spirituelle, qui nous accorde, Seigneur notre Dieu, la révélation de ta parole pour pouvoir mieux communiquer ta pensée auprès de ton peuple. Père, nous bénissons ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, pour ce soir, nous sommes dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous allons lire d'abord le 41e verset. Luc chapitre 8, le 41e verset, la Bible déclare: Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait pendant que Jésus-Christ y allait, était pressé par la foule. Nous prenons le verset 49, la Bible dit: Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: Ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, il dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: Ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais Jésus la saisit par la main et dit d'une voix forte: Enfant, lève-toi. Voilà, bien-aimés, comme nous avons eu à l'annoncer, nous allons partager une semaine entière du Seigneur dans ce grand thème: n'importune pas le maître. Bien-aimé, n'importune pas le maître, cela est la réponse qu'on a donnée à Jairus au sujet de sa fille. Bien-aimé, pour essayer un peu de circonscrire la situation, ici nous venons de lire l'histoire d'un homme très important qu'on appelle Jairus, et que la Bible qualifie qu'il était le chef de la synagogue.
Bien-aimé, Jairus était un homme important. Voyant la situation qui était dans sa maison, Jairus a résolu d'aller rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'il s'est dit, pour le cas ici, ne peut résoudre la situation, ce n'est que Jésus. Bien-aimé, Nicodème, lui, était parti voir Jésus-Christ nuitamment. Il ne voulait pas que les hommes le sachent. Mais Jairus, malgré sa position de chef de synagogue, il est allé rencontrer Jésus en plein jour. C'est pour dire, bien-aimé, pour Nicodème, il ne voulait pas que les gens le sachent, parce que cela était un tabou. Mais Jairus, lui, devant la foule, il a dit, pareille situation ne pourra apporter solution, ce n'est que Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ s'est démarqué dans son ministère. Il était différent des sacrificateurs. Il était différent de tous les autres hommes du synagogue. Pourquoi Jairus est allé rencontrer Jésus en plein jour? Parce que Jairus savait que Jésus-Christ était la réponse. Parce que Jairus avait une bonne connaissance de Jésus. Que c'était un faiseur de miracles. Il accordait la vie aux morts. Il guérissait les malades. Il donnait la vue aux aveugles. Bien-aimé, Jairus avait la foi en Christ. S'il est parti en plein jour, parce qu'il savait, de Jésus-Christ viendra une réponse. Et quand Jairus partait, bien-aimé, il a informé, oh, merci beaucoup ma soeur Marlise, que mon Dieu vous bénisse. Il a informé les gens de la maison. Je connais quelqu'un capable de résoudre ce problème. Il a vanté les mérites de Jésus. Il a dit, je veux le rencontrer. Lui, il est plus que moi. Lui, il agit. C'est Jésus. Bien-aimé, Jairus est allé rencontrer Jésus. Là, je viens encourager, toi qui me suis. Quel que soit ton problème, va rencontrer Jésus. Viens auprès de Jésus. Il est la réponse par excellence. Il est la réponse par excellence. Bien-aimé, là où les hommes ont échoué, ce qui a dépassé l'entendement des hommes, trouvera réponse auprès de Jésus. C'est comme ça que Jairus s'est levé. Il a dit, les médecins ont échoué. Les médicaments ont échoué. Mais Jésus est la réponse. Voilà, Jairus va se présenter auprès de Jésus. Il va poser son problème. Oh, j'invite quelqu'un. Si tu as un problème, viens le poser à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te dire, la prière est une sémence que nous déposons au pied de Jésus. Quel que soit le temps, cela finira par produire. Bien-aimé, peut-être jusque-là, tu t'es découragé, mais je te dis, la prière finit toujours par produire des effets. La prière finit toujours par avoir une réponse. Et d'ailleurs, Dieu paye même les arriérés des prières. Même les prières oubliées. Même les prières qui sont restées derrière toi. Jésus-Christ est capable de répondre maintenant. Jésus-Christ est capable de t'accorder la réponse. Je connais quelqu'un qui a eu à prier pendant son jeune âge. Cet homme s'appelle Zacharie. Bien-aimé, Zacharie a eu à prier pour son couple pendant son jeune âge. Il demandait à Dieu un enfant. Mais Zacharie n'a pas eu de réponse. Jusqu'à un moment donné, Zacharie s'était découragé du sujet de prière. Il s'est livré à autre chose. Mais il a oublié une chose. Les prières levées auprès de Dieu traînent devant le trône. Pendant qu'il faisait autre chose, l'ange lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Quand est-ce qu'il a fait cette prière? C'est une prière qui était déjà passée, de temps reculé. Je viens de dire à quelqu'un, peut-être tu as déjà changé de prière. Peut-être tu t'es déjà dit, non, ceci c'est déjà dépassé. Laisse-moi te dire, ta prière est encore comme du parfum, monte comme du parfum auprès de l'Éternel. Et tu verras ses fruits.
Bien-aimé, Jairus est allé voir Jésus. Je t'invite toi aussi, viens rencontrer Jésus. Viens déposer ta prière au pied de l'Éternel. Il te répondra. Bien-aimé, voilà maintenant. Quand Jairus a posé son problème auprès de Jésus, Jésus lui a dit, allons voir l'enfant. Oh bien-aimé, quand Jairus était à côté de Jésus, quand Jairus était dans le cortège de Jésus, Jairus était en pleine joie, il se disait, j'ai l'homme solution à mes côtés. J'ai la réponse à ma prière. Et voilà, chemin faisant. Pendant qu'ils avançaient, je saute l'étape de la femme à la perte de sang. Pendant qu'il avançait, voilà, curieusement, quelqu'un surgit. Quelqu'un de la maison de Jairus vient dire à Jairus, n'importune pas le maître. Arrête de déranger le maître. Ta situation a dépassé la limite. Ta situation a expiré. Ta situation n'est plus dans l'actualité. C'est dépassé. Bien-aimé, qu'est-ce qui a poussé cet homme à dire à Jairus de ne plus importuner le maître? Parce que pour l'homme de la maison de Jairus, la mort était le terminus de toute situation. La mort clôturait la situation. Quelqu'un qui frappait par la mort, bien-aimé, la mort était une borne infranchissable, où il n'y avait plus de possibilité de retour. Tout celui qui franchissait le camp de la mort ne pouvait plus rentrer en arrière. C'est pourquoi on a dit à Jairus, arrête d'importuner le maître. Bien-aimé, je crois que celui qui est allé dire à Jairus, comme Jairus était un chef de synagogue, certainement c'était parmi les enseignements de Jairus. Jairus était peut-être celui qui disait aux autres, la mort n'a plus de retour. La mort ne permet plus, ne laisse plus les gens rentrer en arrière. C'est pourquoi on est venu dire à Jairus, n'importune pas les maîtres. Ton cas n'est plus important. Ta prière n'est plus importante. Arrête d'importuner le maître. Bien-aimé, toi qui me suis maintenant, peut-être pour ta situation, les gens te disent, non, ne prie plus. Toi, tu crois qu'à cet âge, Dieu peut encore te donner un enfant. Toi, tu crois qu'à cette période, l'Éternel peut faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, peut-être le diagnostic qu'on t'a annoncé, c'est un diagnostic qui a tout conclu. Et on te dit, il n'y a plus encore à faire. Il n'y a plus encore à faire pour ton cas. Arrête même de prendre les médicaments. Parce qu'à cette étape, la guérison n'est plus possible. Peut-être toi aussi on te dit, à cette étape, la maternité n'est plus possible. Peut-être aussi toi aussi à cette étape, on te dit, n'espère plus. N'espère plus. Bien-aimé, nous voyons dans le cas de David. Lorsque David a vu l'enfant mourir, la Bible dit, David se leva, il se lava, il porta même les habits. On lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit quoi? Celui qui est parti ne reviendra plus. C'est à nous de le rejoindre. Parce que David a cru, David a compris que lorsque la mort emporte quelqu'un, c'est fini. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a même pas une prière qui peut ramener un mort à la vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as entendu au sujet de ta situation? Qu'est-ce que tu as entendu dire au sujet de ton travail? Peut-être on est venu te dire, on a vu ton dossier sur le bureau du chef, on a déjà scellé, on a déjà posé la signature de révocation. Oui, tu as entendu. Peut-être on est venu te dire, nous avons entendu ta belle famille dire
Comme tu as fait 10 ans sans maternité, il faut que tu rentres. On est venu te dire que cette maladie conduit à la mort. Et on est venu t'annoncer, n'importune plus le maître. Et d'ailleurs, il y a même de cela qu'on a découragé même de prier. Même quand tu entres dans le bureau du pasteur pour lui demander la prière, le pasteur te regarde, il dit encore, ah, tu viens encore. Il prie malgré lui parce que ta prière est devenue un dérangement. Ta prière est devenue de simple bruit. Bien aimé, vous savez, il y a des fois, certaines prières, nous n'arrivons pas à les faire dans notre milieu familial. Parce que demander ces choses, quand on nous entend prier, bien aimé, on dit c'est purement un dérangement. Parce que ce que tu demandes est impossible. Parce que ce que tu demandes ne se fera jamais. Mais j'ai une chose. Pendant qu'on est venu informer Jarius de ne pas importuner le maître, Jarius était à côté de Jésus. Alléluia. Jarius était à côté de Jésus. Jarius pouvait se décourager. Jarius pouvait lâcher. Mais Jarius était à côté de Jésus. Je ne sais pas, bien aimé, le temps que tu traverses, tu es à côté de qui? Le moment que tu traverses, les moments durs, tu les passes à côté de qui? Bien aimé, pendant que Jarius cherchait à réfléchir à la question, au rapport qu'on venait de lui donner, c'est Jésus qui a dit, non, ne t'inquiète pas, il sera sauvé. Bien aimé, vous savez, des fois nous lâchons parce que quand une situation nous arrive, il nous trouve loin de Jésus. Vous savez, une des causes de la mort de Lazare, c'est vrai, Lazare est mort parce qu'il était premièrement malade. Et deuxièmement, Lazare est mort parce que Jésus n'était pas là. Même les sœurs ont dit, si tu eusses été là, notre frère n'allait pas mourir. Donc, les sœurs de Lazare avaient l'espérance à la guérison par la présence physique de Jésus. Ils espéraient voir leur frère guérir de la maladie au travers de la présence de Jésus. Oh, je prie, bien-aimé, tu peux tout perdre dans la vie, mais ne perds jamais la présence de Christ. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre le mariage, tu peux perdre je ne sais quoi des valeurs, mais ne perds jamais Jésus-Christ. Que Jésus soit le plus présent dans ta vie. D'ailleurs, il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Oh, j'invite quelqu'un à garder jalousement la présence de Jésus. Que Jésus ne te quitte jamais. Que ce soit en plein jour, que ce soit pendant la nuit, que ce soit dans ton sommeil, que Jésus soit le plus présent possible. N'accepte jamais de t'éloigner de Jésus. Vous savez, ici j'ouvre la parenthèse. Les sœurs de Lazare avaient la foi en Jésus. C'est pourquoi ils ont envoyé le message pour dire que celui que tu aimes est malade. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ guérissait les malades. La deuxième chose, les sœurs de Lazare étaient capables que Jésus, que les morts pouvaient ressusciter. C'est pourquoi ils ont dit, si tu étais là. Mais il y a une chose qui manquait aux sœurs de Lazare. C'était même un cadavre de 4 jours pouvait ressusciter. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui croient en Christ, que Jésus est capable. Lorsque tu regardes ton problème, à un degré donné, tu te dis, oui, la solution est possible. Lorsque une semaine passe, tu commences à dire, oui, je crois encore. Mais à un degré près, tu te dis, non, ici ce n'est plus faisable. Ici ce n'est plus réalisable.
Et ta prière devient un bruit inutile aux oreilles de l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu te dis ou qu'est-ce que tu dis de ta situation. Pour Jarius, ce sont les gens qui sont venus lui dire, n'importune pas le maître. Peut-être toi aujourd'hui, c'est toi-même tu te dis, je ne prierai plus pour ça. Non, je ne prierai plus pour ça. Parce que c'est déjà dépassé. Peut-être toi tu pries encore, mais ce sont les gens qui t'entendent prier qui te disent, non, arrête de prier, dis, ça c'est quoi? Toi tu crois que Dieu peut te donner ce que tu lui demandes. N'importune pas Dieu. N'importune pas Dieu. Je connais dans la Bible la Samaritaine. Quand pour lui poser la question, va lui demander de quoi elle a besoin. Elle a dit non, je n'ai plus de besoin. J'habite au milieu de mon peuple. Je suis connu du roi. Bien-aimé, pourquoi elle n'a pas dit j'ai besoin d'un enfant? Parce qu'elle a vu que porter un enfant aujourd'hui, c'était impossible. Je peux loger l'homme de Dieu dans ma maison. Je peux le nourrir. Je peux lui faire du bien. Mais il y a une chose que je ne peux plus, c'est demander un enfant. Parce que cela était ennuyeux ou ennuyant, embêtant, chiant. Demander qu'on lui donne un enfant, c'était vraiment, ce n'était plus un besoin. Oui, il y a des raisons qui pouvaient le conduire à ça. Peut-être l'âge, peut-être le diagnostic du médecin, peut-être les réalités de la maison, du couple, pouvaient le conduire à dire que non, ce n'est plus faisable. N'importune plus. Il a dit non, ne me dérangez pas par rapport à ça. Mais vous savez, il y a certaines choses, quand nous les regardons, la réalité, la vérité, des fois nous nous disons que non, bon, c'est vrai, mais ce n'est plus important. Parce que le temps est passé. Parce que les circonstances ne permettent plus. Et pour ça, on te dit, ou toi-même tu te dis, je ne veux plus prier pour ça. Cette prière, elle est devenue inutile. Mais je viens te dire, la prière est une sémence que nous déposons au pied de l'Éternel. Et elle finit toujours par produire des fruits. Bien-aimé, ce que j'aime de la prière ne permet pas à Dieu de nous donner ce que nous lui demandons, mais la prière permet à Dieu de nous révéler sa volonté. La prière, je reviens, ne nous permet pas de demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Mais la prière permet à Dieu de nous révéler sa volonté. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, il arrive des fois quand nous prions, nous disons que ma prière a été exaucée quand je vois le fruit ou la réponse au mot, une réponse appropriée à ma demande. Et là, nous disons que ma prière a été exaucée. Mais lorsque nous demandons et que, en lieu, c'est autre chose qui se réalise, nous disons tout souvent que ma prière n'a pas été exaucée. Bien-aimé, tu sais, tu peux demander à Dieu la guérison. Tu pries pour un malade. Tu dis à Dieu, Seigneur, guéris-le.
délivre-lui de cette maladie. Pendant que toi tu pries pour la guérison du corps, mais Dieu guérit l'âme. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui tu peux te plaindre, lamenter, que tu n'as pas vu l'exaucement, les fruits de tes prières, mais tu seras surpris. Au dernier jour, tu verras que toutes tes prières ont été exaucées. Vous savez, il y a certaines prières, quand nous les réalisons, des fois nous prions pour nous-mêmes, mais Dieu donne la réponse à la génération suivante. Alors que pour toi, tu diras que ma prière n'a pas été exaucée. Alors que pour toi, tu diras que Dieu ne m'a pas répondu. Mais ceux-là qui viendront après toi vivront les fruits de tes prières. C'est pourquoi je dis, la prière vient révéler la volonté de Dieu dans notre vie. Et je viens dire à quelqu'un, il n'y a pas de prière inutile. Il n'y a pas de prière inutile. Oui, ça peut paraître inutile aux oreilles des hommes, mais ta prière est une sémence. Même si les gens t'ont découragé, moi je viens t'exhorter de prier. Moi je viens t'encourager de prier. Bien-aimé, chaque fois quand tu as l'opportunité de prier, prie. Même pendant 1 minute, dis quelque chose à Dieu. Dis que tu as la possibilité de s'aimer une parole devant la présence de Dieu. Fais-le, bien-aimé. Même après des années, ta prière donnera des fruits. Ta prière trouvera exaucement. N'accepte jamais que quelqu'un vienne te décourager, que quelqu'un vienne annuler ta prière, que quelqu'un vienne te dire arrête d'importuner le maître. Même si pour les hommes cela est impossible, mais moi je crois à la puissance de Dieu. Moi je crois au miracle. Moi je crois à la grandeur de Dieu. Oh, ce que j'aime de Dieu, en lui les stériles accouchent. Ce que j'aime de Jésus, même les femmes sans trompe arrivent à porter les bébés. Ce que j'aime chez Dieu, un serpent peut laisser le trace sur un rocher. Ce que j'aime de Dieu, on peut retrouver les traces de l'aigle dans l'aile. Oh bien-aimé, les hommes disent que c'est impossible, là où les hommes disent que c'est irréalisable, là où les hommes disent que jamais pareille chose, mais avec Dieu, tu vivras des miracles. C'est pourquoi ne te décourage pas de prier. N'arrête pas de prier. Même au dernier soupir, bien-aimé, dis un mot à Dieu. Parle-lui. Même si on te dit, non, conserve encore de l'énergie. J'ai vu des femmes sur le point d'accoucher. À un moment donné, elle prie. La sage-femme vient lui dire, ne gaspille pas ton énergie. Conserve l'énergie pour pousser le bébé. Oui, bien-aimé. Moi, j'accepterai que ma dernière énergie soit utilisée pour citer le nom de Jésus. Pour citer le nom de Jésus. Oh, je viens dire à quelqu'un, ne perds jamais Jésus. Et n'arrête pas de prier. Et voilà, quand ils sont arrivés devant la maison de Jairus, la Bible dit, ils se moquaient de lui. Mais il y a une chose, bien aimé, la Bible dit, quand Jésus est arrivé, il a chassé tout le monde, si ce n'est de prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques, le père et la mère de l'enfant. La Bible dit, et au dehors, les gens pleuraient. Au dehors, les gens se moquaient. Au dehors, les gens criaient. Mais voilà, il perd son temps. Mais les gens ne savaient pas qu'à l'intérieur, un miracle s'est produisé. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, dans les bruits là du dehors, mais Jésus-Christ est en train de réaliser quelque chose dans ta vie. Malgré les propos des hommes. Vous savez, il y avait un problème.
Pendant que les gens, pour eux, la mort, c'était l'arrêt de l'existence. Un mort ne respire pas. Un mort, son cœur a arrêté de battre. Mais Jésus-Christ a une autre définition de la mort. Bien-aimé, Jésus a une autre définition de la mort. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, accepte, donne l'occasion à Jésus de commenter ta vie. Donne à Jésus l'opportunité d'écrire l'histoire de ta vie. Parce que Jésus a une autre connaissance des choses, différente des hommes, a une autre appréhension des choses. Pendant que les autres voyaient la mort, l'arrêt de l'existence, mais Jésus lui voyait le sommeil. Bien-aimé, c'est là où je viens dire à quelqu'un, pendant que les hommes disent la stérilité, mais Jésus est en train de voir, tu n'es pas stérile, mais tu es dans la salle d'attente. D'ailleurs, c'est toi le prochain. Pendant que les gens disent, ce n'est plus possible, mais Jésus-Christ, lui, il voit le processus qui est en cours. C'est pourquoi j'invite quelqu'un aujourd'hui à puiser la connaissance de sa vie en Christ. Bien-aimé, ne va pas chercher la définition de ta vie dans un dictionnaire. Ne va pas chercher la définition de ta vie auprès d'un homme. Viens chercher la définition de ta vie en Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Qu'est-ce que la parole dit de toi? Qu'est-ce que l'Éternel dit de toi? Pendant que tout le monde voyait Abraham, un homme épuisé, stérile, mais Dieu, lui, dans sa définition, il voyait Abraham le père des multitudes. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, viens chercher la définition de ta vie en Christ. Donne l'occasion à Jésus d'écrire et de commenter ta vie. Oui, il est encore possible. Ta prière est une sémence au pied de Christ. C'est pourquoi encore, tu as l'occasion de prier, prie. Tu as l'occasion de parler à Dieu de ta vie, parle. Et il est là pour nous exaucer. Voilà, bien-aimés fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse pleinement pour vous tous qui avez accepté de disposer de votre temps pendant notre émission. Que le ciel vraiment vous soit favorable, et je tiens à saluer mon papa, le pasteur Kyungo Pierre, pour son encadrement spirituel, et maman Mélanie pour son éducation spirituelle. Que l'Éternel notre Dieu les bénisse pleinement et qu'il leur accorde encore des pleines sagesses pour nous aider dans ce grand ministère que Dieu nous a voulu. Et nous tenons aussi à remercier tous les bien-aimés qui ne cessent de nous encourager dans le cadre de notre émission, les rachetés du Seigneur. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit aussi, notre programme cette semaine, c'était que nous passerons l'émission de lundi à vendredi de 21h à 22h, mais qui malheureusement, depuis hier, nous avons connu un sérieux problème de courant dans les quartiers. Le temps ne nous permet pas vraiment de respecter cet horaire parce qu'il y a des interruptions de courant. C'est pourquoi nous prions que Dieu puisse vous toucher. Pour vous qui aimez notre émission, pourquoi pas nous payer un générateur qui peut permettre, même s'il y a des perturbations de courant, nous pouvons utiliser un générateur et respecter le programme de la prière plutôt, de nos émissions. Voilà pour aujourd'hui, notre Dieu vous bénisse et soit pleinement avec vous. Pour terminer, je tiens aussi à vous dire, pour vous tous bien-aimés qui avez de requêtes, vous voulez vraiment être soutenu en prière, n'hésitez pas de nous écrire sur notre page Facebook. Si vous trouvez que votre problème a un caractère intime, n'hésitez pas de nous appeler par notre numéro, le plus 243 99 70 44 633.
Donc plus 243 99 70 44 633. Vous pouvez nous appeler et nous allons échanger et prier avec vous. Et pour aujourd'hui, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine.